Shabbat Daf Kuf Memchet Amud Bet, bonjour. Nous avons vu dans le Hamoud précédent que à Yom Tov, eh bien, il y a des choses qu'on a le droit de faire, bien sûr, au Chel Nefesh, pour manger, mais si on peut faire un chinou et un petit changement, différemment de la semaine, c'est mieux. Or, les femmes qui vont puiser de l'eau, elles ne font pas de chinouille, elles ne font pas différemment. Et ça, c'était la question qu'on a demandé à Baye. Alors, on a essayé de trouver des changements qui ne fonctionnaient pas. En haut de la page, Nifros Soudra. On n'a qu'à étendre un tissu dessus pour montrer que c'est spécial, c'est pas comme en semaine. À Télé des Srita, il dit non, là, tu vas peut-être faire Srita, parce que si ça tombe dedans, eh bien, on va arriver à Srita de Issoré. Nirseye be Nartema, on n'a qu'à le recouvrir avec un bouchon en bois léger. Et là, on va être obligé de l'attacher, parce que sinon ça va tomber. Alors, vas-y, Zimdi de Mifsak. Parfois que la corde va se défaire ou va se casser, va télémictérer et il va l'attacher. Et ça, c'est un issour de la Torah. Donc, on n'a pas permis. Il carte au Efchar, donc on n'a pas de solution. Et on peut aller puiser son eau comme d'habitude. On n'a pas le droit de frapper des mains pour un endeuillé. Il frappe des mains tristement. L'homme est à prime. Ou alors il frappe sur son cœur. Vélo, meragdim. Alors ici on ne parle pas d'un endeuillé, on parle d'un khatan. On n'a pas le droit de danser Yom Tov. Et on voit bien que les gens le font. On leur dit rien. Alors Abaye lui répond, il dit, ta mère, c'est selon toi qu'il faudrait leur dire. Aderava, ce qu'il a dit Rava, Lolitivini Shapuma de Elechaya. Un homme, il n'a pas le droit de se tenir à l'entrée. Alors, on a un mavoy. Un mavoy, c'est une impasse qui est fermée, donc des trois côtés, mais il y a un côté ouvert vers l'Oshtaravim. La solution qu'on puisse porter, c'est de mettre un poteau verticalement ou alors une poutre horizontalement pour délimiter la fin du mavoy. Et alors à l'intérieur, on pourra porter avec un chitouf, un genre de hérouf. Maintenant, quelqu'un ne devrait pas se tenir juste à cet endroit-là. Dilma, migandar les chafes, de peur qu'il y ait un objet qui est entre les mains qui tombe et qui roule à l'extérieur. Il va aller attouiller et il va le porter, il va le faire entrer du Shtoramin. C'est pour ça qu'il faut se mettre un peu loin, parce que quand on se met loin, même s'il roule, quand on va arriver vers le poteau, on va se rappeler et on ne va pas sortir. Mais si on est déjà là, au bout, on ne va même pas voir. Et on risque de sortir. Alors, Veaka Chazinan, Demutve, Nami Demutve, Chatzve, Veyadvan, Apumade Mevoa. On voit que les dames ont l'habitude, parce qu'elles ont besoin d'eau, Motsé Shabbat. Donc elles ont l'habitude d'apporter la crue juste au bout du mavoy, de l'impasse, pour pouvoir sortir dès qu'elles voient les 3 étoiles. Et pourtant, elle s'assoira à Pouma de Mevoa, juste au début du mavoy, de l'impasse. Vélo Amri Landou, Vélomidé, on leur dit rien. Alors tu vois bien que on dit pas tout. Et là, Anach l'Israël, Moutav Shiushogim, Valiou Medisidim, laisse les venir Israël. Il vaut mieux qu'ils fassent les choses béchogeg, sans le savoir, plutôt qu'après ils le fassent en le sachant. Pourquoi? Parce que si on leur dit, de toute façon, ils ne vont pas nous écouter. Qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit, ne te mets pas à l'entrée. Et on leur dirait, qu'est-ce que ça peut faire? Et je suis dans l'impasse, je ne suis pas dehors. Alors c'est la même chose pour ton cas à toi. Il ne faut pas danser, alors quoi? Parce qu'on va fabriquer. Toute la raison pourquoi on n'a pas le droit de danser ni de frapper des mains, de peur qu'on fabrique un instrument de musique. Alors un instrument de musique pour les endeuillés, ça sera un instrument triste, et pour le khatan, kala, ça sera joyeux. Par exemple, pour les shiva bachot, puisqu'on ne fait pas de mariage Shabbat. Eh bien, si on leur dit ça, ils vont te dire, mais non, qu'est-ce que tu me racontes, un instrument de musique? Non, on est en train de taper des mains, on est en train de danser. Ça vaut miné. Donc maintenant, on a compris d'ici. Comme ça, il a compris. Le Talmud, Anémélé Midrabanan. Ça, c'est quand c'est un Issour de Rabbanan, parce que finalement, danser, c'est que Midrabanan, de peur qu'on arrive à faire un Kéli.
un instrument de musique. Et la même chose de s'asseoir au bout du mavoy de peur qu'on porte dans la main. Pour l'instant, on n'a pas fait de Issour de Torah. Aval Bedora est alors, mais si tu vois quelqu'un qui transgresse un Issour de la Torah, eh bien, c'est sûr que tu ne dois pas le laisser, tu dois lui dire, et même si tu sais qu'il ne va pas t'écouter. Veloi, c'est pas vrai. Loshna Bedarbanan, il n'y a pas de différence si c'est Bedarbanan, Loshna Bedora, il n'y a pas de différence si c'est de la Torah. Et j'ai une preuve pour ça, il lui dit, Abaye. Dea, toi, c'est fait de Yom Kippour, et rajouter du temps et Rev Yom Kippour. Deoraitaï, c'est Midoraita, c'est la Torah. Vekarazinan de Léou, on voit bien les gens, des cartes, les Véchatot, etc. Et ils mangent jusqu'à la tombée de la nuit. Vélo, Amrinan Léou, Vélo Vidéo, on leur dit rien. Alors, quel est le issour de manger juste avant la tombée de la nuit? C'est qu'il y a écrit, et vous jeûnerez, le 9e jour en soirée. Ça veut dire qu'il faut rajouter un petit peu du 9e jour, parce que Yom Kippour c'est le 10e jour. Donc il faut rajouter le 9e jour, il faut rajouter un petit peu, et eux ils le font pas, ils entendent la dernière minute, et on leur dit rien. Donc qu'est-ce qu'on voit d'ici? On voit d'ici que même de Horaïta, même lorsque c'est sur de Horaïta, si on sait qu'ils vont pas nous écouter, parce qu'ils vont nous dire, mais regarde, c'est pas encore l'heure, on a le droit de manger. Alors il vaut mieux pas leur dire, parce que sinon, ils vont transgresser Bémézid, et ça sera beaucoup plus grave. Maintenant, quelle est la halakha? Qu'est-ce qu'on fait? C'est important à savoir. C'est important de savoir qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on voit quelqu'un qui transgresse. Alors, si c'est une halakha qui est mefureshet dans la Torah, c'est écrit mefurash explicitement dans la Torah, dans ce cas-là, on est obligé de le dire. On ne peut pas dire laisse-le faire sans savoir. D'abord, il y a beaucoup de chances qu'il le sache parce que il a certainement appris, il a lu le Chumash une fois. Et même si il est un ignorant, eh bien, on peut lui montrer que c'est écrit, donc il sera obligé de nous croire. Si c'est écrit explicitement, on est obligé de les empêcher. Maintenant, si c'est pas écrit, c'est pas explicite, alors dans ce cas-là, si on sait qu'ils vont pas nous écouter, si ils vont nous écouter, bien sûr qu'il faut leur dire. Et s'ils vont pas nous écouter, il faut pas leur dire. On continue. Alors on revient à l'emprunt. On a vu dans notre Mishnah qu'on n'a pas le droit de dire prête-moi un pain dans le langage en hébreu qui veut dire alva. Alva, ça veut dire on emprunte une chose on rendra une autre chose. Par exemple, emprunter de l'argent et on va l'utiliser. On empruntait un pain et on va l'utiliser, on rendra un autre pain. On n'a pas le droit de dire, on a le droit d'utiliser le langage sheela. Sheela, c'est emprunter un couteau pour le rendre, le même couteau. Alors une hache pour rendre la même hache. Dans ce cas-là, on a dit qu'il n'y a pas d'issour. Pourquoi? Parce qu'on ne risque pas d'écrire. Quand on emprunte quelque chose, on n'écrit pas je t'ai prêté un couteau, parce que de toute façon le couteau tu vas me le rendre dès que tu as fini, et sinon je viens te chercher chez toi. Tandis que quelque chose que tu auras utilisé, jusqu'au moment où tu vas me le rendre, on risque d'oublier, surtout que généralement c'est un mois, et de toute façon tu l'as plus, donc là il faut écrire. Et comme Shabbat on n'a pas le droit, on n'a pas le droit de dire Beshon Alva. Alors, Beshabbat ou Deasir, Aval Bechol, Shapir Dami. Si je comprends bien, Shabbat on n'a pas le droit de dire Alva, donc comme un prêt d'argent, mais en semaine on peut. Dimametin Delo qui Hillel. Le Mishnah va pas comme Hillel. Pourquoi? Parce qu'il y a une marloquette entre Chacham et Hillel. Il y a une chose où tout le monde est d'accord. CA, BCA. Ça veut dire si moi je te prête une CA, je sais pas, 10 kilos de blé, et tu vas me rendre 10 kilos de blé, c'est un problème. Pourquoi? Parce que le blé peut augmenter, et alors il y a du ribit. Mais quand c'est une petite quantité, un pain, alors les Chacham disent, bon, de toute façon on est mochel, donc je peux te prêter un pain, tu m'auras un autre pain. Mais Bet Hillel, lui, il interdit. Alors la Mishnah ne va pas comme Hillel. Pourquoi? Parce qu'ici, il est nan, il disait, Lot alveisha kikar lechaverta, acheta senadamim. Il faut que, si elle veut lui prêter, elle doit lui dire, tu sais, le pain aujourd'hui vaut 2 euros. Quand tu me rembourseras, si le pain vaut 2 euros, tant mieux, tu me donnes du pain, sinon tu me donnes 2 euros. Chez Mayukrochitim, les déribit, parce que le pain peut augmenter, et on arrivera à du ribit, des intérêts. Et ici, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que pendant Yom Tov, elle peut lui prêter un pain. Alors c'est sûr qu'on n'a pas le droit de dire qu'elle lui vaut 2 euros, ça c'est certain. Parce qu'à ce moment-là, c'est chol, on revient au problème ou vous avez des chol, c'est comme en chol, comme en semaine, on n'a pas le droit de parler d'argent.
Afilu tema Hillel, je pourrais toujours te dire que c'était Hillel. Ça va d'après Hillel. Abeatra de kitz damea, abeatra de lo kitz damea. Ici, quand est-ce qu'on a permis d'emprunter un pain? C'est dans le cas où tout le monde sait qu'il vaut 2 euros. C'est pas la peine de le dire. Donc voilà, c'est moutard d'emprunter. Mais si c'est une chose qui n'a pas de prix fixe, alors là, vraiment, il faut évaluer. Et ça, on ne pourra pas le faire à Yom Tov, ni à Shabbat. Ve'imeno ma'amino. Non, dans la Mishnah, on a parlé de quelqu'un qui emprunte quelque chose ou quelqu'un qui va prendre je dis prendre parce qu'il n'est pas le droit d'acheter, il va prendre un agneau pour le Korban Pessah, et maintenant celui, le vendeur, il ne le croit pas. Et tu m'as pas signé, tu m'as pas payé. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il laisse son talit là-bas. Il laisse un gage ou de l'argent ou une montre. Veimenoma minol, alors il laisse une montre. Alors, Itmar, il a été dit, Alvat Yom Tov, Rabbi Yosef Amar lo nitna litava. Alors c'est intéressant parce que d'ici on peut apprendre que une Alvat Yom Tov. Alors, moi je prête à Yom Tov, je prête à quelqu'un du pain ou 1 kilo de viande. Eh bien, il peut pas venir me réclamer. Donc moi j'ai prêté, je peux pas venir le réclamer au Beddin. S'il veut pas me rembourser, je peux pas aller au Beddin et dire voilà, j'ai des témoins, je lui ai prêté, il veut pas me rembourser. Veraba Amar nitna litava, bien sûr qu'on peut. Rav Yosef Amar lo nitna litava, pour Rav Yosef il dit qu'on peut pas. Deyam Rad nitna litava, parce que si tu me dis qu'on peut le réclamer au Beddin, Natel et Mirta, virus d'écrire. Tout le principe de la Mishnah, c'est qu'il faut pas dire Alva, il faut dire Sheila, parce que dans Sheila, on n'écrit pas d'habitude. Mais si on sait que on peut réclamer au Beddin, donc c'est ce qu'on va écrire. Rabba Amar nitna litava. Rabba il dit on peut réclamer au Beddin. Il dit Amrat lo nitna li, parce que s'il dit qu'on peut pas, lo yevle, c'est sûr qu'il va pas lui donner. Il va pas lui prêter parce qu'il sait qu'il va pas lui rembourser. Vatelimnue misimchat yom tov. Et donc, il va se retenir de Simchat Yom Tov, par exemple, quand il lui a demandé de lui prêter de la nourriture. Eh bien, donc chacun va donner une autre svara pour dire qu'il a raison. Nan, nous enseignons Mishnah. Imeno mamino, s'il ne fait pas confiance, madniar talito etzlo. Il laisse son talit chez lui. Ou son gage. Si tu me dis, ça va bien, si tu me dis qu'on ne peut pas réclamer au Beddin, c'est pour ça qu'il est obligé de lui laisser un gage. Et après Shabbat, il va venir, il va lui dire, voilà combien valait ton agneau, voilà, je te le paye. Mais si on dit qu'on a le droit de réclamer au Beddin, pourquoi il a besoin d'un gage, dit-elle-lo. Il a qu'à lui donner l'agneau, et puis après il ira réclamer au Beddin. Quel est le problème? S'il ne veut pas lui rembourser, il ira lui réclamer. Il demande qu'il y ait 2 témoins. On n'écrit pas, il y a 2 témoins, ça y est. Ama. Non, il va dire Lo baina delikum bedina vedayana. Moi, j'ai pas envie d'aller au Beddin avec les dayanim. Ça m'intéresse pas. Donne-moi ton vêtement. Donne-moi ta montre, comme ça je suis tranquille, je n'ai pas besoin de te courir après. Mais on peut toujours dire que on ne peut pas être tové à Beddin. Mais attention, quand on dit qu'on ne peut pas réclamer au Beddin, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas lui réclamer. À lui, c'est sûr qu'on peut le réclamer, c'est sûr qu'on peut lui faire pression. Mais on ne peut pas aller au Beddin. Métiv, Ravi de Baravin, maintenant on parle d'autre chose. Ravi de Baravin, Ashochet et Apara, quelqu'un qui fait la shrita d'une vache, Vechilka berosh Hashanah. Alors, moi je suis un boucher, disons, je fais la shrita d'une vache, j'ai de la viande, et je le partage entre mes clients pendant Rosh Hashanah, le premier jour de Rosh Hashanah. Alors quel est le problème? On a le droit de faire ça Yom Tov, on ne parle pas d'argent, et Motzei Yom Tov, chacun viendra, dira toi tu as pris un quart, toi tu as pris un dixième, tu payes le dixième. Mais ici, Rosh Hashanah, c'est très particulier. Pourquoi? Parce qu'on est en train de parler de la 7e année de la Shemitah, et à la fin de la Shemitah, il y a Rosh Hashanah. Maintenant, on sait que la fin de la Shemitah, c'est elle qui fait sauter toutes les dettes. Donc la dernière minute de Rosh Hashanah fait sauter toutes les dettes.
Alors si Rosh Hashanah, alors Rosh Hashanah, il peut avoir 2 jours ou un jour. Aujourd'hui, il y a toujours 2 jours. C'est le premier et les deux Tishrei. Mais dans le temps, il y avait 2 jours uniquement si les témoins ne venaient pas. Alors, si les témoins venaient dire il y a la nouvelle lune, donc il n'y a que 29 jours dans Elul, et le prochain jour, c'est un jour de Rosh Hashanah, le premier jour de Tishrei. S'ils ne venaient pas, donc nous on était obligés de faire déjà un jour de Rosh Hashanah al-Safek, qui vont peut-être venir, ils ont toute la journée pour venir. Donc Misafek, on faisait le premier jour de Rosh Hashanah. Et après, et s'ils n'étaient pas venus, on faisait un deuxième jour. Donc le deuxième jour, c'était le premier Tishri, et le premier jour, c'était le 30 Elul. Alors maintenant, on va comprendre. Moi, je viens, et tu me donnes un morceau de viande, le premier jour de Rosh Hashanah. Et finalement, ce premier jour de Rosh Hashanah, c'était en fait le dernier jour de Elul. Eh bien, dès que se termine ce jour, je ne te dois plus rien. C'est une marloquette. Si les dettes d'un vendeur sautent, s'annulent ou pas. Mais d'après celui qui se dit que ça s'annule, je ne te dois plus rien. Alors on va voir ça dans les mots. Ashoret apara, vechilka berosh Hashanah. Imaya chodesh meuba. Si finalement il y avait 2 jours de Rosh Hashanah, ça veut dire que le chodesh, le mois de Elul, il avait 30 jours. Mais Shamet, à ce moment-là, la dette, elle disparaît. Et non Meshamet, et sinon elle ne disparaît pas. Meshamet, ça vient du mot Shemitah, c'est-à-dire ça la fait disparaître, ça l'annule. Mais sinon, c'est-à-dire s'il n'y a qu'un jour, alors quand tu m'as donné la viande, c'était le premier jour de Tishri, donc c'est sûr que je te dois, c'est fini la Shemitah. Veilon itnalitava, mais si tu me dis qu'on ne peut pas réclamer une dette de Yom Tov, comme il y en a qui ont voulu dire, Maï Meshamet, ça veut dire quoi? Que la Shemitah, elle va enlever la dette. Mais il n'y a pas de dette, puisque de toute façon, tu ne peux pas réclamer. Il dit là-bas, bien sûr qu'il y a une dette. Pourquoi? Puisque finalement, ils sont pas venus les témoins. Donc en fait, c'était le 30 Elul. Le 30 Elul, c'était pas vraiment Yom Tov, c'était Chol. Et si c'était Chol, alors c'est une dette de Chol. Et une dette de la semaine, ça c'est sûr qu'il faut la rembourser, il n'y a pas le choix. Donc on peut réclamer au Bédine. Donc c'est pour ça qu'il faut nous dire Meshamet, ça le fait sauter, parce que c'est la Shemitah. Mais si c'était pas la Shemitah, j'aurais pu réclamer au Bédine. Tashma, viens écoute, Misefa. Alors on va voir la fin de la Mishnah. Il lave. S'il n'y a pas 2 jours, il y a un seul jour. Donc le jour où je t'ai donné de la viande, c'était déjà en Tishrei. Et non Meshamet. Donc là, ça annule pas la dette. Bien sûr qu'il faudra que tu me payes. Si tu me dis que je peux réclamer une Udektan et Meshamet, c'est pour ça qu'il y a écrit qu'on n'annule pas la dette. Et là, Yamrat, mais si tu dis qu'on ne peut pas réclamer, Amaï et non Meshamet, pourquoi ça enlève pas la dette? Mais il n'y a pas de dette. Alors, il répond, Yehiv les Shakil. S'il veut, il peut lui donner. Bien sûr, il doit lui donner, mais le Bédine ne peut pas le forcer. Demande la Gemara Mikla des Recha. Yehiv les Shakil. Donc, je déduis que dans la Recha, puisque dans la Recha, on a dit que non, que c'est Meshamet. Donc, c'est-à-dire que je ne lui remporte pas, même s'il veut. Recha tzarech les mémar les Meshamet ani. Dans la Recha, il doit être précisé, quand quelqu'un vient te rembourser une dette de la Shemitah, qu'il n'avait pas besoin de te rembourser, tu dis, moi, en tous les cas, j'ai enlevé. J'ai annulé la dette. Si tu veux, tu me donnes. Sefa, dans la Sefa, quand c'est le premier jour de Tishrei, l'autre tzarech les mémar les Meshamet, il n'y a pas besoin de lui dire. Meshamet ani que j'annule la dette. Kedetnan, comme il est écrit dans la Mishnah, Machazir, Chov beshvit, celui qui rend un chov de la Shemitah, une dette de la Shemitah, Yomarlo, Meshamet ani, il doit lui dire, moi, j'ai enlevé la dette. Viyem amarlo, afal piken, et s'il a dit qu'il est d'accord, il kabel meno, Shemshinemar vezet dvar Shemitah, parce qu'il écrit, voici la parole de la Shemitah. C'est-à-dire qu'il faut dire, moi, j'ai fait la Shemitah, après toi, tu fais ce que tu veux. J'ai respecté la Shemitah. Rav avia shakil mashkona, Rav avia, lui, quand il prêtait quelque chose pendant la fête, il prenait un mashkon, comme on a dit qu'on avait le droit. Son talit, par exemple. Rabba, lui, il voulait pas prendre, parce que ça fait un peu comme en semaine. Rabba Baroula, Marim et Roumé. Lui, il prenait pas, et le lendemain du Yom Tov, il est chez lui, il lui prenait une chaise, il disait, voilà, j'ai pris la chaise, tu me rembourses, sinon, moi, je te rends pas la chaise. Vechen, Erev Pesach, et ainsi Erev Pesach. Alors, on a parlé d'Erev Pesach, on a dit qu'on peut acheter un korban pendant Shabbat qui est Erev Pesach pour l'approcher. Amar, bien sûr qu'on ne paye pas, on laisse un gage.
Amar Rabbi Yochanan Magdish Adam Pisro Beshabbat Vechagato B'Yom Tov. Quelqu'un a le droit d'acheter, d'avoir un korban et d'être Mekadesh Magdish Oto. Il dit, je le sanctifie pour le Beth Amikdash. Nima Mesaïd. Normalement, on n'a pas le droit de faire ça. Pourquoi? Parce que c'est une transaction. On le fait sortir de notre domaine pour le domaine du Beth Amikdash. Mais là, on aura le droit à cause de la mitzvah. Parce que le korban Pessah, on doit le faire Shabbat, Erev, Pessah. Et le korban Chagigan, on doit le faire pendant Yom Tov. Pendant Pessah, pendant Sukkot. Shavuot. Nima Mesayale. Alors, eh bien, on va apporter une preuve de la Mishnah Vechen. Erev Pessah Birushalayim. Shechal Liot Beshabbat. Erev Pessah Yerushalayim qui est tombé Shabbat. Manière Talito Etzlo, Veotelet Pisro. Il prend ce korban Pessah. Ve aussi mon Cheshbon. Après Yom Tov, il fera un Cheshbon, il fera le calcul, il le paiera. Donc tu vois bien qu'on a le droit d'être Magdish pendant Yom Tov ou pendant Shabbat. La Gemara répond, dit Achabem Askin, non, là-bas c'est un cas spécial. Achabem Askin, de quel cas s'agit-il? Le vendeur de korban Pessah, il sait très bien qu'une personne ne peut pas manger un korban Pessah tout seul. Donc on se met à plusieurs. Alors il avait déjà mis plusieurs personnes sur ce korban Pessah qui lui ont payé, il manquait une personne. Moi je viens et il me le donne, mais il est déjà Kadosh, puisque c'était déjà un korban. Il me met dessus et comme ça moi je participe. Des Meikar Amikdash, il était déjà Kadosh. Il déjà Ikdesh, Vekae. Il était. Et pourtant on a dit qu'on n'a pas le droit de se compter sur une Bema pendant Yom Tov. Oui, de s'associer sur une Bema pendant Yom Tov. Alors là on est en train de faire ça. Shaneacha qui va déréguler ça, c'est différent ici puisqu'il a l'habitude d'aller chez lui toujours pour lui acheter son korban. C'est comme s'il avait déjà nommé dessus. Il savait ça très bien que j'allais venir et que j'étais toujours en retard. Alors il m'a mis déjà mis dessus avant Shabbat. Un homme a le droit d'aller chez un berger chez qui il a l'habitude. Et il lui donne un agneau pour son korban Pessah. Le mec dit chaud. Et il le rend Ekdesh. Alors tu vois qu'on a le droit de rendre Ekdesh. Yotse beau, il sera Yotse. Attends, Nabi qui va dégager là-bas aussi, il faut répondre que puisqu'il a l'habitude d'aller chez ce berger, Akdouché les Meikara. Il savait très bien que j'allais arriver plus tard, et il a déjà été Mekadesh avant Shabbat. Vea Magdish Katane. Pourtant, la Mishnah dit, mais il faut que moi je suis Magdish pendant Shabbat. Ekdesh, Ilouye, Biderabanan. Là-bas, c'est juste pour se rajouter de l'Akdoucha. En fait, l'Akdoucha est déjà là. Donc ça, on a permis. Ou Miyama Rabbi Yochanan Achi, est-ce que Rabbi Yochanan dit ainsi? Alors maintenant, on revient à ce qu'il avait dit avant. On revient tout à fait au début. Qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Yochanan? Qu'on a le droit d'être Mekadesh Mamash. Un korban qui n'a jamais été Mekudash, on a le droit de rendre Ekdesh pendant Shabbat ou Yom Tov. Ve'amar Rabbi Yochanan Alacha, qu'est-ce que la Mishnah? Pour Rabbi Yochanan dit toujours que l'Alacha est comme une Mishnah, Stam où il n'y a pas d'auteur. Vitnan, et pourtant on a enseigné l'O Magdishim, on n'a pas le droit de rendre Ekdesh pendant Yom Tov ou Shabbat, et les deux. Ve'lo Marichin, on n'a pas le droit de promettre au Beth Amikdash la valeur d'une certaine personne. Vélo Macharimin, on n'a pas le droit de faire un don pour la construction et l'arrangement du Beth Amikdash. Tout ce qu'on a besoin pour l'entretien. Vélo Magvim Trumato Masrot, on n'a pas le droit de prélever Trumato Masrot. Kolelu Yom Tov Amro Kalvachomer Shabbat, tout ça on a dit Yom Tov et Kalvachomer Shabbat, et puis fortaison Shabbat. Donc ici, pour Rabbi Yochanan, il dit contre la Mishnah, il dit qu'on a le droit de faire Ekdesh. Lokashia, Kan Bechovot, Shikavu Alaim Zman. Lui, il parle d'un korban qui est obligatoire. Par exemple, un korban Pessah, je suis obligé de le faire RF Pessah. Après, c'est trop tard. Le korban Trigat, je suis obligé de le faire. C'est la mitzvah de le faire pendant Yom Tov. Kan Bechovot, Shikavu Alaim Zman. Mais quand est-ce qu'on a interdit? C'est quand c'est des choses qu'on n'est pas obligé de faire aujourd'hui. Donc, si on n'est pas obligé, on n'a pas le droit d'être Mekadesh. Kol Touf.